Est-ce qu'on peut être vrai, douce, pas toujours en confiance, puis quand même vendre ses services avec intégrité? La réponse courte, c'est oui. La réponse plus nuancée, c'est un chemin. Puis je veux justement t'amener là aujourd'hui. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pas un tunnel de vente. C'est pas une méthode rigide, c'est un guide de repère pour que tu restes toi-même dans ta lumière, même quand tu ressens ce petit stress-là avant un appel découverte. Crois-moi, ce stress-là, je le connais très bien. J'ai déjà été cette fille qui rafraîchit son calendrier 10 fois en espérant un rendez-vous. Celle qui rentre en appel découverte avec un sourire complètement figé, puis un nœud dans le ventre, là. Celle qui termine en se disant « Mais what the hell? Pourquoi j'ai dit ça comme ça? » J'ai eu des dizaines d'appels où je me suis sentie vide, trop, pas assez. Des appels où je voulais tellement bien faire que j'en oubliais d'être moi-même. Puis le pire, là, c'est que ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est pas ce que je dis qui fait la différence. C'est qui je suis quand je le dis. Voici donc à quoi on doit penser quand on parle d'un appel découverte. Avant l'appel, on pense énergie et intention. Avant même de penser à vendre, pose-toi une question bien simple. Est-ce que je suis bien là, maintenant? Est-ce que je me sens ouverte, disponible? Est-ce que je me sens calme? Si la réponse c'est non, ben c'est OK. Tu peux prendre le temps de respirer, de te recentrer, bouger. Moi, là, j'ai besoin de silence avant mes appels. J'ai besoin d'un petit reset. Parce que si je ne suis pas dans ma lumière, je le ressens tout de suite. Je parle trop ou je parle pas pantoute. Je cherche mes mots. Je suis floue. On vend pas bien quand on est en mode urgence. On vend quand on est connecté à ce qu'on a envie d'apporter à l'autre. Pendant l'appel, on pense structure, mais sans rigidité. Un appel découverte, là, c'est pas un pitch. C'est une rencontre. C'est un échange entre deux êtres humains, tout simplement. On peut ouvrir avec quelque chose comme « Merci d'avoir pris ce temps-là avec moi ». L'idée, c'est qu'on explore un peu où est-ce que tu en es. Je vais te poser des questions. Si je sens que je peux vraiment te venir en aide, ben je vais t'expliquer comment je travaille. Tu sais, juste ça, ça donne un cadre, doucement. Ça change tout. L'autre se sent guidé, elle se sent pas piégée. Puis dans mon entreprise en comptabilité, là, ben c'est encore plus facile. Je demande simplement, comment je peux t'aider aujourd'hui? La personne me raconte d'emblée sa situation. That's it. On doit créer un lien. Si la personne a dit « J'ai pris cet appel avec toi, mais je suis pas sûre d'être prête. » Ben, of course, tu peux même déballer ton offre. Mais honnêtement, pourquoi pas juste demander? Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu quand même pour avoir toutes les infos en main quand tu vas être prête à passer à l'action? Tu sais, ça permet à la personne de respirer, de juste jaser, puis de s'ouvrir. Qui sait, ça va peut-être plus lui tenter de signer. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que la connexion est toujours plus importante que l'argumentation. Alors, posez des vraies questions, sois curieuse, sois présente, écoute-la pour vrai. T'sais. Ensuite, quand on sent que le lien est là, on peut aller un peu plus loin. On va explorer avec des questions comme qu'est-ce qui te bloque le plus en ce moment? Qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à maintenant pour résoudre ton problème? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire, de vivre ce problème-là? Puis
c'est là que les vraies choses sortent. Souvent, c'est pas juste une question de stratégie, c'est une histoire de confiance, de rapport à la légitimité, de se sentir vu, compris. Et puis, tout doucement, on va aller inviter la personne à regarder qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a rien qui change. Si dans 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est encore comme aujourd'hui, tu penses que tu vas te sentir comment? C'est quoi les impacts que ça va avoir sur les différentes sphères de ta vie? On ne veut pas créer de la peur avec ça, là. On veut juste créer de la conscience. On veut créer un vrai désir d'aller de l'avant. Finalement, on clarifie l'objectif. On reformule, on reflète, on fait le miroir. Tout simplement, on s'assure d'avoir bien compris. T'sais. Exemple, donc, si je comprends bien, ce que tu veux vraiment, c'est retrouver de la clarté, de la structure. Surtout ne plus t'éteindre quand tu vas. C'est bien ça? Un autre exemple pour une entreprise en contact. Donc, si je comprends bien, tu veux déléguer tes concils, tes rapports de taxes, tes impôts, mais tu veux faire toi-même ta saisie de données et tes recevables payables. Est-ce que c'est bien ça? Puis si on sent un oui tranquille, là, on propose. Pas avec pression, là. Avec clarté, tout simplement. Comment présenter l'offre? Bien sûr. On raconte. On vend pas. On fait juste décrire le chemin. On explique notre façon de faire, comment qu'on travaille, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Puis, on donne le tarif. Tranquillement. Pas comme une question, là. Comme une évidence. C'est un accompagnement à X $. C'est un engagement à X $. Oui. Mais si tu le sens, je suis là. Ensuite, on se tait. On laisse la place. Puis si c'est pas un oui immédiat, tu sais, j'ai déjà eu des non, des silences, des peut-être, des oui qui finalement ça a été non. Avant, ça me mettait à terre. Maintenant, là, je le vois comme un indicateur. Soit c'est pas le bon timing, soit c'est pas la bonne personne. Parfois, quelques jours plus tard, si je ressens encore un lien, là, j'envoie un petit mot. Un petit message vocal, un petit courriel, tout simple. Merci encore pour notre appel, j'ai beaucoup apprécié. Si tu te sens prête à aller de l'avant, je suis encore là. Pas pour closer, juste pour honorer la rencontre. En conclusion, vendre, c'est pas convaincre, c'est ouvrir un espace. Puis dans cet espace-là, tu peux juste être toi. Il n'y a rien à forcer, rien à craindre. Plus tu es centré, plus c'est fluide. Puis plus tu attires les bonnes personnes à toi. Pas pour ta fiche de vente, mais pour ta vibe. Si tu as envie d'aller plus loin, de structurer ton message, de clarifier ton offre ou de vendre sans t'épuiser, réserve un appel découverte avec moi. Si tu veux un espace de soutien vivant avec du cadre et de l'humain, viens découvrir l'Open Class. Tous les liens se trouvent dans la description. Et quoi que tu choisisses, souviens-toi, tu n'as rien à prouver, juste à revenir à toi-même. À bientôt! Bye!